Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, bonjour peuple de Dieu. Après les thèmes, les mystères du royaume de Dieu et la matrice de l'enfer, il me plaît de parler aujourd'hui de l'évangile de Jésus-Christ, un évangile simple, un évangile pur et simple pour des cœurs simples. Pourquoi un évangile pur et simple pour des cœurs simples, vous le comprendrez tout à l'heure. D'abord, le mot français évangile vient de la traduction du mot grec euangelion. Je vous épargne la prononciation parce que nous voulons demeurer dans les choses simples. Des choses simples mais puissantes par la vertu du Saint-Esprit. Le mot évangile vient donc du grec et veut littéralement dire bonne nouvelle. Et en ce sens, la bonne nouvelle est un mot ancien qui aurait été utilisé en d'autres circonstances même avant Jésus-Christ pour traduire ou pour annoncer des événements fondamentaux comme celui du retour des exilés de Babylone. Ce n'est qu'un exemple pour demeurer dans le contexte de la Bible. Je dis donc que le mot bonne nouvelle est un mot ancien qui aurait été utilisé en d'autres circonstances avant Jésus-Christ pour traduire ou pour annoncer des événements fondamentaux comme celui du retour des exilés de Babylone en terre d'Israël. Et j'ai pris cet exemple pour rester dans le contexte de la Bible, parce que la bonne nouvelle avait même été aussi été utilisée pour traduire d'autres choses et d'autres circonstances, d'autres événements. Cependant, seuls les écrits qui racontent la vie et le message de Jésus-Christ ont marqué de manière définitive, constante et systématique l'appellation de l'évangile. Et c'est ainsi que, pour ne pas dire, c'est de la sorte que la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle des bonnes nouvelles. Celle qui rachète une humanité déchue et qui est donc rachetée par le sang versé à Golgotha comme sacrifice d'expiation du péché du monde. Il faut le savoir et il faut vouloir le savoir parce que il y a beaucoup de disputes dessus. Et cela à cause de différents intérêts et parfois de la mauvaise foi, parfois de l'ignorance, parfois des intérêts divergents parce que il y a une guerre à cause de cette rébellion de Satan, si bien que cet évangile, l'évangile de Jésus-Christ, est plus ou moins combattu, est même plus ou moins falsifié dans le monde entier, mais au nom du puissant de Jésus-Christ, elle vaincra parce qu'elle est la puissance de Dieu qui s'est faite chair et qui a habité parmi nous pleine de grâce et de puissance. Par conséquent, à cause de ces nombreuses luttes, la prédication de cette bonne nouvelle, celle du Christ crucifié, nous dit en 1 Corinthiens, au chapitre 1, verset 18, que cette prédication est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu qui doit nous transformer. Parce qu'on n'écoute pas l'évangile pour l'écouter, on écoute l'évangile afin qu'elle nous transforme, afin que nous soyons des hommes nouveaux nés en Jésus-Christ.
Et c'est cette transformation qui nous sauve des flammes et de la colère de Dieu. Parce que croyez-moi, un jour, Dieu va sortir de son silence et il va rendre à chacun selon ses œuvres. Et voilà donc pourquoi cet évangile, qui est un évangile d'amour, nous appelle librement à la sagesse de Dieu, cette sagesse qui est dans sa parole, pour et par une vie d'amour, une vie de justice et de recherche de la sainteté, par une vie de sanctification, afin de nous saisir pleinement du don du Saint-Esprit au travers de la rédemption en Jésus-Christ. C'est une grâce de Dieu qui est donnée à quiconque croit. Et nous nous saisissons de cette grâce par le moyen de la foi. Voilà pourquoi il est dit qu'il soit fait à chacun selon sa foi. Il est dit qu'il soit fait à chacun selon sa foi. Et donc, on ne va pas s'en prendre à qui que ce soit. Lorsque les choses tournent en bien ou en mal, on accusera Dieu. C'est vrai que Dieu est le créateur quelque part, mais Dieu nous a donné la liberté, Dieu nous a donné le libre arbitre. Et Dieu nous a avertis, il nous envoie du secours, il nous envoie sa parole afin que nous comprenions ce qui se passe autour de nous. Parce que l'évangile est là pour nous enseigner. L'évangile n'est pas là pour qu'on le dispute, pour qu'on discute, pour qu'on apporte ses opinions humaines. L'évangile va au-delà de l'entendement humain. Et Dieu attend de nous, Dieu attend de ses enfants l'obéissance. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il sait tout, il connaît tout, il voit tout. Dieu a étalé devant lui hier, aujourd'hui et éternellement. Et il connaît la fin des choses avant même que ces choses commencent. Et Dieu connaît le nombre de cheveux même que tu as sur ta tête. Seulement, Dieu te donne la liberté et te donne de croire en lui, de lui faire confiance. Et cette confiance passe par notre foi. C'est la foi. Et qu'il te soit fait selon ta foi. Et des fois, quand le mal t'arrive, sache que lorsque le mal t'arrive, que Dieu fait toujours le meilleur, parce que Dieu ne veut le mal de personne. Dieu fait toujours le meilleur. Quand le mal t'arrive, quand les choses ne vont pas bien, regarde d'abord de ton côté. N'accuse personne, accuse-toi toi-même. Où est-ce que tu te tiens par rapport à la parole de Dieu, par rapport à l'évangile? Je dis que c'est un évangile qui apporte la grâce, qui est le témoignage de l'amour de Dieu. Et que Dieu, créateur, est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui ne te veut pas du mal. Et cette grâce est donc donnée à tous les hommes, sans exception. Dieu n'avantage pas forcément certaines personnes et néglige d'autres, non. C'est vrai que tous les hommes, quelque part devant Dieu, sont égaux, mais quelque part tous les hommes ne sont pas égaux. Parce que Dieu a donné à chacun une position. Et quand tu occupes ta position et est la foi, les choses doivent marcher bien pour toi. Et que même l'histoire de cet évangile nous a montré, parce que nous parlons de l'évangile, il faut quand même dissocier l'évangile de l'Ancien Testament, parce que nous parlons ici de l'évangile de Jésus-Christ, mais que l'évangile de Jésus-Christ est l'ajout de ce qui s'est fait dans l'Ancien Testament. Et quand vous lisez certaines histoires des grands personnages bibliques de l'Ancien Testament, vous voyez que la vie de ces gens n'a pas toujours été ce que nous pensons. Nous lisons ou nous apprenons la vie de ces gens par la suite, mais ce qu'ils ont d'abord enduré, ils ont fait montre de foi.
Dieu qui appelle Abraham à 75 ans, lui fait une promesse et ce n'est qu'à 100 ans que cette promesse se réalise. Il a dû attendre 25 ans. Joseph, à l'âge de 17 ans, qui est vendu comme esclave en Égypte alors qu'il a eu un rêve. Et ce rêve se réalise quand il a 30 ans. Il a dû attendre 13 ans. Et donc, des fois, quand Dieu vous donne une grâce, la grâce de Dieu ne commence toujours pas par de l'or, quelque chose qui brille. La grâce de Dieu est toujours voilée dans une épreuve, dans des circonstances qui doivent faire montre de votre loyauté, de votre fidélité, de votre amour. Parce que si Dieu donnait à chacun ce qu'il voulait à tout bout de chemin, on ne saurait plus savoir le vrai amour. Hein? Si vous croyez en Dieu parce qu'il vous donne quelque chose, ou alors si c'est vraiment le vrai amour. Et donc, je dis que la grâce de Dieu est donnée à tous les hommes, quelles que soient leurs conditions, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur de peau. Hein? Jésus n'a jamais dit qu'il donne un évangile et que cet évangile-là est juste pour les Juifs. Non. Il est certes vrai qu'il a délimité son ministère en Israël, sa terre natale, comme il était celui-là qui devrait délivrer son peuple de l'esclavage. Mais il a pris toutes les dispositions. Hein? Paul n'a pas été un de ses disciples, mais il lui a donné un ministère pour les nations. Et voilà pourquoi nous aujourd'hui, nous sommes de plein pied dans cet évangile pour la propager, pour appeler tous les hommes à cette bonne nouvelle, à ce partage, à prendre part à cette grâce, les hommes de bonne volonté. Et cette grâce est donc donnée à tous les hommes sans exception. Pas aux seuls chrétiens parce que nos ancêtres ont été aussi païens. Nos ancêtres ont été païens avant de devenir chrétiens. Donc, si nous sommes nés chrétiens, ce n'est pas que Jésus est chrétien, parce que si nos parents et nos ancêtres et nos aïeux n'avaient pas été convertis de la païenneté au christianisme, nous ne serions pas chrétiens. Alors, ceux qui ne sont pas chrétiens aujourd'hui sont aussi, doivent être considérés dans cet appel de cette bonne nouvelle s'ils ne la connaissent pas. Et voilà pourquoi nous qui connaissons déjà par amour, nous devons prêcher aussi aux autres afin qu'ils viennent au salut et nous serons récompensés. Donc cet évangile est donc, pour ceux qui le comprennent déjà, cet évangile est esprit et vie. Et cet évangile qui est esprit et vie n'est pas l'apanage de ceux qui ont une grande connaissance livresque ou universitaire. Je le répète, l'évangile de Jésus-Christ n'est pas l'apanage de ceux qui ont une grande connaissance livresque ou universitaire, fût-elle théologique. L'évangile de Jésus-Christ est un évangile d'amour. Je n'ai pas besoin d'un doctorat pour aimer. Je répète, l'évangile de Jésus-Christ est un évangile d'amour. Je n'ai pas besoin d'un doctorat pour aimer. Je n'ai pas besoin d'un doctorat pour aimer. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Cependant, gloire à Dieu pour tous ceux qui ont fait des études académiques et théologiques. Si vous en avez les moyens et les capacités, faites-le. Mais si quelqu'un manque d'intelligence, qu'il la demande à Dieu, qui donne libéralement. L'évangile de Jésus-Christ est un évangile des hommes simples et cultivés en même temps. Que vous ayez un doctorat ou que vous ne l'ayez pas, cet évangile s'adresse à vous. C'est un évangile des hommes simples et cultivés tous ensemble. Il est vrai que celui qui voudrait peut-être être enseignant aura besoin de certaines techniques ou, je ne sais pas moi,
d'être cultivé à un certain niveau, mais cela n'est pas forcément nécessaire. Pourquoi? Parce que cet évangile s'adresse à tous ceux qui ont un cœur droit, à tous ceux qui recherchent une droiture de cœur ou se sentent appelés à la droiture de cœur. Ceux qui font de l'amour la raison de vivre. L'amour fraternel basé sur la justice et sur ce qui est bien. Un amour désintéressé. Ce sont les choses auxquelles Jésus nous appelle. L'apôtre Paul, par exemple, avait une grande connaissance de la loi dont il était instruit. Et même Luc était médecin. Les Écritures l'attestent. Les deux ont été appelés et ont reconnu les limites de la connaissance humaine. Ce qui signifie que l'évangile de Christ est un évangile pour tous, un évangile des masses, grands et petits, hommes ou femmes, vieillards ou jeunes, malades ou en santé. Jésus a commencé son ministère à Capernaum. Les Écritures le disent. Même si les Écritures ne mentionnent pas que Jésus a eu une quelconque formation philosophique ou universitaire. Mais la question est, d'où pouvait lui venir une si grande connaissance qu'il faille aujourd'hui faire des études universitaires et théologiques pour décrypter son œuvre et son enseignement? Il me plaît de lire 1 Corinthiens 1 au chapitre, à partir du verset 26. Comme dit Paul, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Donc, ce que nous sommes, c'est de par la volonté de Dieu. Bon, c'est vrai maintenant qu'il faut nuancer, parce qu'il ne faut pas croupir dans la paresse et dire que c'est Dieu qui fait que je sois ce que je suis. Ça, il faut le nuancer et ce sera le sujet d'un autre thème. Et donc, à juste titre, Jésus avait juste la sagesse de Dieu. Jésus avait juste la sagesse de Dieu. Jésus avait juste l'amour et la lumière du Saint-Esprit. Et cela est suffisant pour la réussite de toute vie sur terre. La sagesse de Dieu, on peut l'avoir. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Si quelqu'un a la droiture du cœur, il va se saisir du Saint-Esprit que Jésus-Christ nous donne comme don. Donc la sagesse de Dieu et la lumière du Saint-Esprit, l'amour, suffisent pour la réussite d'une vie sur terre. Parce que guidé par la lumière du Saint-Esprit et par la sagesse créatrice, cela suffit. La lumière et la sagesse, ça, ce sont les attributs de Dieu. Et quand ces attributs sont à nous et que ce sont les attributs créatrices qui nous guident, nous avons tout. L'exemple, Jésus. Mes frères, mes sœurs, il est certes vrai que Jésus avait la connaissance des Écritures. Ça, il ne faut pas le dénier. Quand Satan l'a tenté, Jésus sortait les Écritures. Ça veut dire qu'il avait les Écritures, il connaissait les Écritures. Et que même si Dieu a caché son enfance, je n'ai pas encore lu quelque part que Jésus a eu une quelconque formation hors de sa famille. Il discutait déjà à 12 ans avec les docteurs de la loi dans le temple. Et ceux-là même qui s'émerveillaient de sa sagesse. Et en ce sens,
Ceux qui n'ont pas de formation scolaire et qui ne viennent pas de grandes familles ne doivent pas se sentir, ne doivent pas penser qu'ils sont des laissés pour compte. Ils ne doivent pas se sentir lésés dans la société. Ils doivent mettre leur foi en Dieu par Jésus-Christ. Et je vous assure que cela suffit pour être élevé et atteindre les sommités. Car c'est Dieu seul qui élève et c'est Dieu seul qui abaisse. Ce n'est pas une question que je n'ai pas tel qui est ministre, je n'ai pas tel qui est président, je n'ai pas tel qui est bien posé, je viens d'une famille faible, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Non. Si vous avez Dieu, vous avez tout. Si vous avez Dieu et si vous avez l'évangile de Jésus-Christ, vous avez tout. Faites ce que cet évangile vous demande de faire et vous verrez des merveilles dans votre vie. Et je dis que si vous mettez votre foi en Dieu par Jésus-Christ, je vous assure que cela suffit pour être élevé et atteindre les sommités, car c'est Dieu seul qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Joseph est sorti de prison. Joseph est sorti de prison, il a été fait gouverneur en Égypte. Parce que la main de Dieu était sur lui, parce que il a refusé de la facilité, il a refusé les avances de la femme de Potiphar, il a accepté les épreuves par lesquelles Dieu a voulu qu'il passe. Et lorsque le moment est arrivé, Dieu l'a élevé. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui ramasse l'indigent de la boue et le fait asseoir parmi les grands. Le psaume 113 au verset 7 nous dit: de la poussière, Dieu retire le pauvre. De la poussière, Dieu retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui est stérile. Le Seigneur remplit la maison de la femme stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Vous connaissez Anne. Anne était stérile. Elle a pleuré devant le Seigneur. Mais le problème souvent, c'est notre manière. Nous pleurons devant le Seigneur pour satisfaire nos égoïsmes. Quand Anne a pleuré devant le Seigneur, il a dit au Seigneur: Seigneur, tu veux un prophète. Dieu voulait un prophète. Il n'en trouvait pas. Anne a prié le Seigneur: Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le remettrai, je le remettrai au temple. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a souffert 9 mois, elle a accouché, elle a allaité l'enfant, elle a donné l'enfant au temple. Étant satisfaite qu'elle a au moins eu un enfant. Et lorsque l'enfant est parti au temple, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné 5 autres enfants qu'elle n'avait pas demandé. Donc votre problème, c'est que vous ne demandez pas des choses qui servent la cause de Dieu. Vous demandez des choses des fois qui vont vous amener en enfer. Voilà le grand problème. Donc, l'Éternel remplit la maison de la stérile et en fait une mère joyeuse. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué. En Matthieu au chapitre 4, il nous est révélé comment Jésus a choisi ses apôtres quand il a commencé son ministère. Pour la petite histoire, après son baptême au Jourdain auprès de Jean le Baptiste, Jésus, poussé par l'Esprit, est entré dans un jeûne de 40 jours et de 40 nuits. Et à la sortie du jeûne, qui le rencontre en premier, il rencontre Satan, qui le tente de 3 différentes manières. Et après sa victoire sur les tentations de Satan, c'est à ce moment que les anges sont venus le servir. Cela a une grande signification pour nous, que dans la vie des fois, même quand Dieu veut se servir de vous, et cela déjà à partir de l'exemple de Jésus, il est possible que Dieu veut se servir de vous, mais Satan qui combat Dieu à travers les hommes, voyant votre étoile, voyant votre grâce, voyant votre bénédiction,
Parce que je dois l'avouer, malheureusement, Satan connaît votre vie plus que vous-même. Donc, Satan, voyant votre grâce, il va venir vous tenter de différentes sortes de manières. Et vous, toujours, vous n'êtes pas capable de résister. Vous commencez à pleurnicher, mon Dieu, quelle est cette vie que tu me donnes, ne sachant pas que ce n'est pas Dieu. Dieu ne tente personne, c'est Satan qui tente. Quand Satan voit ton étoile, il tente pour chercher une porte d'entrée. Et lorsque vous succombez, vous passez à côté de votre grâce. Donc, voyez-vous, Jésus, le grand Jésus né du Saint-Esprit, après son baptême, après le jeûne, la première personne qu'il rencontre, c'est Satan. Et donc, quand vous rencontrez des difficultés, rentrez dans la prière, cherchez Dieu de tout votre cœur au lieu de toujours pleurnicher. Donc, Jésus, donc, après cette victoire de l'épreuve de la tentation, il est servi par les anges. De même, Joseph, après ses épreuves, esclave, vendu par ses frères, trahi par ses frères, en prison innocemment, après toutes ces épreuves, oublié même en prison par les chansons, il sort quand même. Dieu le sort de là à cause de la patience. Il vous faut des fois la patience, l'endurance, la persévérance dans la prière. Et Jésus, sortant donc vainqueur de l'épreuve de la tentation, est servi par les anges. Et aussi, apprend-il aussi l'arrestation de Jean et se retire donc à Capernaum. C'est là où je voulais en venir. Parce que Jésus a commencé son ministère à Capernaum. Au verset 12 de Matthieu chapitre 4, la Bible raconte, Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. La grande lumière était ici, c'est Jésus. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Donc les peuples de Nephtali et de Zabulon étaient assis dans la région de l'ombre de la mort. Et la lumière dont s'est levée, c'est Jésus, et ces choses avaient été prédites par le prophète Ésaïe. Donc, l'évangile de Jésus, puisqu'il faut le dire, se démarque nettement des autres évangiles, parce qu'il faut dire qu'il y a d'autres évangiles, soit qu'ils sont manipulés, soit que ce sont des évangiles auxquels on emprunte le nom de Jésus pour se voiler. L'évangile de Jésus est donc destiné à nous sortir des ténèbres, nous sortir des ténèbres à la lumière, nous sortir de la faiblesse à la puissance. L'évangile de Jésus est un évangile de puissance, contrairement à ce qu'on nous raconte dans les églises. L'évangile de Jésus est un évangile de puissance. Il nous sort des ténèbres à la lumière, il nous sort de la faiblesse à la puissance, il nous sort de la pauvreté à la vie, à une vie en abondance, il nous sort de la souffrance à la joie, il nous donne la paix, mais une paix pas comme le donne le monde. L'évangile de Jésus nous sort de la médiocrité à l'excellence. L'évangile de Jésus nous sort de la captivité à la liberté. Un évangile de délivrance de l'esclavage du péché, la délivrance des griffes de Satan. Bref, l'évangile de Christ nous transporte du royaume du péché et de la mort au royaume de la lumière et de la vie. Voilà pourquoi nous devons prêcher pour un but noble. Nous prêchons pour un but noble. Délivrer la terre,
déposséder la terre entre les mains de Satan. Alors je vais vous poser une question à ce niveau. Si nous dépossédons la terre aux mains de Satan, je vais vous poser une question. Vous qui dites que l'évangile de Christ est un évangile de pauvres, que feriez-vous des richesses de la terre si nous dépossédons la terre des mains de Satan? Dieu récupérant la terre, les richesses de la terre, ce sont les richesses que Dieu a créées. Il est vrai qu'il faut faire une nuance. Il faut faire une nuance. Parce que les richesses injustes seront vouées au feu. Je répète, les richesses injustes seront vouées au feu. Chaque chose a son temps. Nous en reparlerons. Pourquoi? Parce que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'écris. Car la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis, c'est-à-dire Satan. Avec l'espérance, la création ici, qu'elle sera aussi affranchie de la servitude et de la corruption. Vous convenez avec moi que cette terre est une terre de corruption. Et la corruption, ce n'est pas le règne de Dieu. Et voilà pourquoi la terre et la création sont soumises à la vanité, non de son gré, mais à cause de l'œuvre et du règne de Satan. Cette création attend donc la révélation des fils de Dieu, afin que les fils de Dieu viennent pratiquer les œuvres de Dieu, s'enrichissent en Dieu, et que la création soit donc libérée de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc vous qui dites que l'évangile de Jésus-Christ est un évangile de pauvres, je ne sais pas. Il y a peut-être certains textes. Et quand on dit pauvres, c'est peut-être les pauvres à cause du péché, les pauvres en esprit, mais pas forcément que Dieu aurait quelque chose contre les richesses. Donc, par conséquent, mes frères, mes sœurs, l'évangile de Jésus-Christ nous appelle à prendre part à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, selon le verset 17 de Matthieu 4, commence à prêcher en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et au verset 18, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et c'est ce à quoi je suis aussi appelé. J'ai longtemps résisté, mais Christ n'échoue jamais. Et voilà pourquoi, aussitôt, Simon, appelé Pierre et André, son frère, laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques de Zébédée et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père et qui préparaient leur filet. Il les appela et aussitôt ils laissèrent aussi la barque à leur père et le suivirent. Et donc à partir de ce moment, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, puisque c'en est une, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc, l'évangile de Jésus-Christ est un évangile de puissance et de guérison. Guérison du corps, guérison de l'âme, guérison de l'esprit, guérison à tous les niveaux. Parce qu'il a dit à la croix, tout est accompli, tout veut dire tout. Et par conséquent, que le faible dise, je suis fort. Et que le malade dise, je suis guéri. Parce que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et donc le malade doit dire qu'en Jésus-Christ, je suis guéri. C'est une histoire de foi, rien qu'une histoire de foi. Le verset 24 de Matthieu 4 dit que sa renommée s'est répandue donc dans toute la Syrie et dans toute la contrée, et on lui a amené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres,
des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait tous. Une grande foule le suivait de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Et en un mot, l'évangile de Jésus parle par les faits. L'évangile de Jésus parle par les faits. Qu'on ne vous raconte pas des contes de fées. Qu'on ne vous dise pas qu'il faut aller attendre le paradis. Jésus n'a jamais dit qu'il est venu prendre les gens pour les amener au paradis. Il a parlé par les faits. Il a guéri les gens. Il a nourri les gens. Son évangile parle par les faits. Il transforme tout. Son évangile transforme tout. Son évangile guérit ce qui est blessé. Cet évangile redresse ce qui est courbé. Libère. Cet évangile délivre. Donc, mon frère, ma soeur, le jour que tu rencontreras la véritable foi en Jésus-Christ, tes larmes vont sécher. Mon frère, ma soeur, je te le dis du fond du cœur, et c'est la vérité de l'évangile. Le jour que tu prendras Dieu au sérieux, les Écritures, les lire, marcher selon ses voies, faire ce qu'il te demande, ce sera une libération au lieu de voir cela comme une charge. Je dis que le jour que tu le verras, tu le feras sincèrement du fond du cœur. Tes larmes vont sécher. Parce que sa parole est esprit et vie. Et si cet esprit de la lettre est avec toi, rien ne t'échappera. Rien ne te manquera. Et tout te sera possible. Car tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Mais le véritable problème est ton doute. Le véritable problème, c'est ton doute, mais aussi une vie de péché et de désobéissance. Il faut souvent dire les choses comme elles sont. Mourez en vous-même et ressuscitez en Jésus-Christ par son esprit. Esprit de renoncement, esprit d'abandon, esprit d'abnégation, esprit d'humilité, un cœur simple, un cœur droit rempli de lumière et d'amour, un cœur simple prêt à recevoir un message simple et pur, celui d'aimer, aimer comme il nous a aimés, en mourant pour nous, pour que naissent des vies semblables à la sienne, une vie simple d'amour et de puissance, opérant à la dimension de l'esprit, l'esprit de Dieu. J'aime l'évangile et je regrette de ne pas avoir accepté l'appel trop tôt. Mon frère, ma soeur, que l'esprit de la lettre te visite et te transforme par la lumière du Saint-Esprit. Je suis ton frère et serviteur Gabriel Messi. Que Jésus-Christ soit béni à jamais.